Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, une petite vidéo tuto à la demande d'ADN Biker qui m'a demandé comment et où je fixe mon micro dans le casque. Donc, je vais reprendre du début pour ceux qui veulent éventuellement filmer, pourquoi pas faire une page YouTube et faire du motovlogging, pourquoi pas, c'est sympa, ou tout bêtement pour filmer vos road trips et pouvoir faire partager à votre retour à vos amis ou votre famille. L'équipement d'une caméra sportive sur votre casque est quasi indispensable. Donc, pour ce faire, eh ben, vous avez besoin d'une caméra sportive. Pour le coup, aujourd'hui, je vais vous montrer l'exemple avec le matériel dont je dispose, c'est-à-dire à savoir des GoPro. Donc, anciennement, j'avais cette GoPro-là qui m'a servi à commencer. Quoique non, j'ai commencé avec une Hero 2, puis ensuite la Hero 3 Black Edition. À savoir que la Hero 2 est pourvue d'un jack qui permet de pouvoir raccorder un micro dessus. Donc vous avez directement une petite sortie jack comme ça sur la GoPro directement. Sur la Hero 3, c'est pas pareil. Il vous faudra trouver un petit adaptateur. Sur la Hero 3 Plus, pardon, la Hero 3 n'est pas pourvue du port micro externe. Donc pour savoir le micro externe, comme vous le voyez ici, vous avez sur l'USB, il peut faire et micro et la sortie TV pour mettre pour le raccorder. Voilà. Donc l'adaptateur, il est vendu avec le micro pour ce qui concerne le Boya. Sinon, vous trouvez sur des sites marchands tout ce que vous pouvez trouver possible et inimaginable comme adaptateur. Donc il suffit juste de le brancher en lieu et place ici et ensuite de raccorder votre jack de micro dessus. Pour la GoPro Hero 5 ou 6, c'est carrément pas pareil, puisque là on se retrouve avec un port USB-C, et là l'adaptateur est nettement plus balèze, car est nettement plus onéreux. Sachez qu'un câble comme ça vous en coûtera environ 6 à 10 euros maxi. Celui-là, il n'y a pas le choix, c'est GoPro, c'est 50 balles. Donc celui-là, je peux te dire qu'il faut mieux pas le perdre. Il a un avantage néanmoins, c'est que, outre la prise micro qu'il a, il permet de pouvoir éventuellement, en USB-C, raccorder une autre source d'alimentation pour pouvoir directement charger la GoPro pendant qu'on filme, donc via une caméra, via une batterie externe ou autre. Donc pour fixer le micro à l'intérieur du casque, donc moi là j'ai pris un casque, c'est un Zalman, je vais vous le montrer. Il s'agit de ce petit micro là, petit micro cravate Zalman. Donc il vous faudra des petits morceaux de velcro autocollant. Alors pas besoin de prendre une force de collant énorme à tout arracher lorsqu'on a besoin de le décoller. Et de le placer à l'intérieur ici. Moi là juste à côté j'ai mon autre micro qui est le micro de l'intercom. Et là ici, hop, et voilà. C'est aussi simple que ça. Le reste du câble, pardon, c'est aussi simple que ça. Le reste du câble, je viens le planquer derrière les mousses du casque et je laisse sortir une petite quantité de câble qui me permettra de venir ensuite me brancher soit sur l'adaptateur selon ma GoPro sur cet adaptateur là, soit sur celui-là. Pour ce qui est de celui-ci, j'ai également mis un petit morceau de velcro là et là. Je viens tout simplement le mettre comme ceci, raccorder l'USB-C à la caméra et ici la bonne distance de câble pour pas que ça traîne partout et je viens brancher mon micro. Et voilà. C'est vraiment ultra simple. Alors sachez que faites attention parce que mine de rien, entre la GoPro, le Scala et ça, mon casque a pris 300 grammes facile. Donc ça tire un peu sur les cervicales à un moment donné, mais bon, on n'a rien sans rien. Sachez toutefois que si vous avez ce type de GoPro, donc elle est pourvue bien évidemment d'une sortie micro externe, et il vous faudra faire une petite modification qui vous fera aussi économiser un peu de sous. Chez GoPro, ils vendent un caisson qu'on appelle le Skeleton qui est ajouré, c'est-à-dire il y a plein de jours partout, et ils le vendent relativement cher, donc je critique pas. Prenez simplement un boîtier basique que vous trouvez à 5 balles sur le bon coin, ou sur un autre truc d'occasion, je ne place pas de marque ni quoi que ce soit. Et à l'aide d'une Dremel, vous allez venir faire un petit trou sur les côtés qui va vous permettre ensuite de pouvoir mettre votre GoPro et d'avoir l'accès, hop, tac, je l'ai mise dedans, et d'avoir tout simplement accès assez simplement à la prise pour pouvoir brancher. Voilà. Mine de rien, c'est une économie qui est quand même
pas négligeable. Donc voilà, moi personnellement, c'est ce que j'avais fait, ça fonctionnait très bien. Sachez bien évidemment que la caméra, dans ce cas de figure-là, n'est absolument pas étanche. Donc les premières petites bruines qui arrivent, arrêtez-vous, retirez votre caméra sous peine de vous risquer de l'endommager. Idem pour l'Aéro 5 ou 6, elle est étanche sans caisson, à la condition sine qua non de ne pas avoir enlevé la trappe qui laisse apparaître les connectiques ici. Donc prudence quand même, quand vous voyez des mecs filmer sous la flotte avec leur GoPro, ils n'ont pas de son, ou alors ils font une prise de son indépendante sur un dictaphone, et la caméra est parfaitement fermée et étanche. Donc attention à ça, sinon ça va vous bousiller votre matos. Donc ça serait un peu con. Donc voilà, sinon ben, pour le petit micro Zalman, comme vous l'avez entendu dans la vidéo précédente, le son a réellement changé par rapport au micro Boya. L'investissement est moindre, je crois qu'on est à moins de 15 euros le micro. Et c'est le donc Zalman M1 Z1 Mic. Je vous ai mis le lien dans la description de la précédente vidéo. Voilà. Dans la description, je vous mets une petite liste du matériel que j'utilise. Sans faire de placement de produit, sachez qu'elle cherche un nouveau papa si quelqu'un en a besoin. Vous me dites et on en parle ensemble. Voilà. Le mec qui fait ses ventes, allez, hop là. Bon, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker. Je fais un cœur à mes filles et bien sûr à vous, comme d'habitude. Je vous dis à tous à très bientôt. Faites attention à vous et ride safe, prudence sur la route. Ciao.